Radio Classique, les invités culture de Patrick Poivre d'Arvor. Avec, comme tous les mardis, fil au poste, Francis Drezel, qui a des coffrets plus ou moins importants. Là, c'est dans la moyenne, 9 CD. Oui, en termes quantitatifs, mais c'est quand même un événement, puisque dans la suite des concerts que donne Daniel Barenboim à la Philharmonie de Paris, ces fameux concerts Mozart-Bruckner, c'est sa 3e intégrale des symphonies de Bruckner. Et pour le disque, c'est quand même le premier chef d'orchestre à avoir enregistré 3 fois donc les symphonies de Bruckner. Et c'est paradoxal à plus d'un titre, parce que Barenboim, c'est quelque part, c'est un petit peu le contraire de Bruckner. Mais on y reviendra. Alors, on a parlé exposition hier avec Guy Boyen. On va en reparler ce soir avec vous, Elodie Fondacci, pour une exposition Matisse. Oui, qui est à Lyon, qui est dans ce magnifique musée des Beaux-Arts de Lyon, et qui est une exposition extrêmement intéressante et assez d'une grande ampleur, qui est consacrée en fait au dessin de Matisse, et qui est finalement toutes ces esquisses qui servaient de laboratoire à sa peinture, à sa sculpture. Il y a aussi un très joli musée des Beaux-Arts à Rouen, on en parlera un jour, avec une belle programmation. Marie Modiano va nous parler d'un roman qui évoque une comédienne. Oui, elle est vraiment comédienne, même si elle ne déclame tous les soirs qu'une trentaine de vers, c'est pas beaucoup, mais elle tient bien à son emploi. Elle va nous raconter ses pérégrinations en Europe. Et Éric Emmanuel Schmitt, évidemment, a levé l'oreille, parce qu'il est directeur de théâtre, il est dramaturge, il fait beaucoup de choses dans la vie. Et notamment, il va redonner au théâtre Rive Gauche cet hôtel des deux mondes, que vous aviez créé il y a déjà une petite vingtaine d'années pratiquement. Oui, en 1999, je crois. Oui, c'est ça, donc 18 ans. Au Théâtre 18 Marigny. ans. Alors qu'est-ce qui se passe dans cet hôtel des deux mondes ? Ah, je vous dirai pas ce qu'est exactement cet hôtel, parce que ça fait partie des suspens de l'histoire. Mais c'est un hôtel où on se retrouve sans bien savoir comment on y est arrivé. Et là, il y a plusieurs personnages qui errent, qui attendent dans cet hôtel, qui ne peuvent pas en partir volontairement. Et donc, c'est un lieu où ils vont parler ensemble, réfléchir. Certains vont s'aimer, certains vont se détester. Vous savez, moi, j'ai toujours rêvé d'une 5e saison dans l'année. Une 5e saison qui échapperait au temps des autres saisons, qui serait une saison philosophique, une saison où l'on réfléchirait, où l'on prendrait enfin le temps de se dire qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais de mal. Et il ferait beau, il ferait froid, ça vous en fichez. C'est pas non, voilà, important. exactement. Ouais. Et ben voilà, cet hôtel, c'est un peu comme ça, un lieu, je dirais, à part, où on va pouvoir réfléchir à ce qui nous fait vivre ou à ce qui nous fait peur dans la vie. Alors pour certains, c'est une aubaine parce que ils n'ont jamais eu le temps de réfléchir. Pour d'autres, c'est une angoisse totale parce que rien ne leur fait plus peur que de réfléchir. À cette époque, quand vous l'avez créé, donc il y a une petite vingtaine d'années, vous pensiez à l'univers de Beckett, ou c'était déjà votre univers à vous C'était en fait la référence, c'est peut-être plutôt Huis clos. Huis clos, plutôt de Sartre. C'est une forme de réponse à Huis clos. Vous savez, Sartre dit l'enfer, c'est les autres. Oui, mais moi j'ajoute, mais le paradis aussi. C'est-à-dire que c'est parfois dans la relation qu'on peut tisser avec l'autre. Pour peu qu'on sache bien choisir les autres. Oui, et puis pour peu qu'on sache aussi construire une relation. Alors dans cet hôtel, il y a des personnages très curieux. Il y a un mage qui s'appelle le mage Rajapour, qui est un mage d'opérette, enfin un escroc total, qui sera joué par Jean-Paul Faré et qui prétend prévoir l'avenir, mais en fait qui cache un désespoir énorme. C'est un personnage très émouvant. Il y a un président, le président Delbecq, joué par Jean-Jacques Moreau, qui est un homme qui tient debout sur ses certitudes. Elles sont idiotes, ces certitudes, mais elles lui permettent d'avancer. Et elles sont certaines. Mais elles sont certaines. Ça sert à ça, la certitude. C'est avancer dans l'obscurité. C'est une torche, même si ça n'a pas de sens. Et il y a une femme de ménage qui s'appelle Marie, qui est jouée par Michel Garcia et qui est un personnage totalement humble, discret, qui ne sait même pas qu'elle est intelligente et qui dit des choses merveilleuses. Il y a Laura, une jeune fille qui en temps normal, a du mal à vivre puisqu'elle est très handicapée, mais dans cet hôtel, curieusement, elle récupère son corps, elle peut danser, elle peut chanter, et elle va enfin aimer. Et puis, c'est Noémie Elbaz. Et puis, il y a le personnage principal qui est joué par David Sardou. C'est un long compagnonnage entre David Sardou et moi depuis plusieurs années au Rive Gauche. Oui, puisqu'il avait joué l'affrontement avec Esther, il avait joué Georges et Georges, etc. Et puis, il y a aussi Odile Cohen. Et voilà, et donc lui joue ce personnage qui arrive dans cet hôtel, qui ne comprend pas. Il était en voiture juste avant. Comment il se retrouve dans cet hôtel? Et c'est lui, c'est l'homme contemporain. C'est l'homme qui roule vite, vit vite, désire vite, aime vite,
et mal. Abandonne vite. Et abandonne vite. Et donc ce personnage qui s'engage pas dans la vie parce qu'il sait qu'elle est cernée par la mort. Et tout d'un coup, dans ce lieu-là, il va enfin peut-être apprendre, non pas qu'il est mortel, mais qu'il est vivant. Parce que souvent, vous savez, les philosophes nous disent faut penser à la mort. Non, non. Faut penser qu'on est vivant, c'est-à-dire qu'on est fragile et que l'intensité, on peut la tirer du sentiment de cette fragilité. Et le dernier personnage le plus mystérieux que vous évoquez, c'est joué par Odile Cohen, c'est le docteur S. Alors S, qu'est-ce que c'est? Savoir, science, Schmitt, je sais pas. Mais et la mise en scène je ne vous dirai pas qui Bourgeois. Voilà. C'est dans votre théâtre, donc le théâtre Rive Gauche. Quand est venue pour vous cette passion pour le théâtre? Parce qu'au départ, moi, je vous ai connu quand je vous recevais, c'était des courts livres en général, des petites fables, des romans, et puis après les pièces de théâtre. Mais même quand à cette époque-là, j'avais commencé par le théâtre, puisque j'ai commencé en 1991 à la Comédie des Champs-Élysées avec La Nuit de Valognes, et puis Le Visiteur avait récolté je sais pas combien de Molières. Ah oui. Enfin moi, en tout cas, j'en ai 3. Et puis après la carrière dans le monde entier, mais au théâtre, ce qui est un domaine quand même marginal, même si c'est celui que nous adorons. Et puis je me suis mis au roman, effectivement, et au conte. Plutôt après. Mais le théâtre, ça a été dès la première fois. La première fois, c'était Cyrano de Bergerac. C'était Jean Marais qui jouait Cyrano. Et voilà, j'étais bouleversé parce que j'ai versé mes premières larmes philanthropiques. Je pleurais sur un chagrin qui n'était pas le mien. J'avais 10 ans, j'étais un petit garçon. J'avais pleuré que sur mes genoux écorchés, mes jouets cassés. Et tout d'un coup, j'avais en face de moi un homme qui croyait pas qu'on pouvait l'aimer. Je trouvais ça absolument ahurissant. Je me suis identifié à lui. Et à partir de là, j'ai jamais pu quitter cet endroit, le théâtre, où l'homme réfléchit à la condition humaine, à ce qu'il est, en quoi il est différent et semblable des autres. Et voilà, moi, quand j'entre dans un théâtre, je prends une inspiration et je suis heureux parce que tout est possible. Puis les morts se relèvent à la fin pour saluer. Et puis aujourd'hui, de temps en temps, quand vous êtes directeur de théâtre, vous pleurez sur les recettes qui n'arrivent pas, ou vous vous réjouissez de celles qui arrivent. C'est un moyen élégant de se ruiner d'avoir un théâtre, mais au moins c'est élégant. Voilà. Et Marie Modiano connaît bien cet univers, en tout cas elle en parle extrêmement bien dans ce livre qui s'appelle Lointain, et qui n'est ni un récit, ni un roman, en tout cas pas présenté comme tel chez Gallimard, mais dont on sent que c'est très proche de votre univers. On voit que vous avez suivi cette espèce de pérégrination en Europe, dans des endroits qui sont pas toujours folichons d'ailleurs, d'une comédienne qui doit dire ses 32 vers, quoi qu'il arrive, et qu'il le fait comme un vaillant petit soldat, sans être... voilà, elle aime ce métier, mais en même temps, on peut pas dire qu'elle soit passionnée par ce qu'elle fait. Oui, donc c'est l'histoire de... Ça s'appelle Lointain, ce livre. De cette jeune fille de 19 ans qui se retrouve d'un seul coup projetée dans un monde qui lui apparaît comme étranger à ce qu'elle peut ressentir elle-même à ce moment de sa vie. Et donc elle observe tout, elle est en distance de tout, et en effet elle fait cette longue tournée dans toutes ces villes d'Europe. Et donc le livre est un balancement entre voilà le parcours de cette jeune comédienne et une jeune femme, une femme plus âgée qui se penche sur ces souvenirs-là, sur ces souvenirs de ce qu'elle a été en fait. Et il y a dans ces souvenirs le fait que toutes les nuits à 4h37 du matin, elle se réveillait avec une petite musique qui arrivait dans sa tête. Très précisément, c'était des phrases. Rouge et l'oubli, l'aurore a entendu 3 coups et l'oiseau s'est envolé. D'où ça vient? D'où viennent ces phrases? Moi, j'ai commencé à écrire des poèmes, même avant les chansons, et j'aime bien mêler quand j'écris de la prose ou là le roman, j'aime bien de temps en temps. Pour moi, il y a toujours une musique. J'ai toujours une musique en tête, et dans le récit de prose vient souvent se mêlent des poèmes et des choses plus comme des petites chansons ou des comptines. Alors de temps en temps, c'est vrai que ce texte, assez rarement dans mon premier roman, c'était plus se mêle à la fois des poèmes à la prose, et comme un balancement peut-être de ce que je suis entre la musique et l'écriture. Oui, parce que la musique, moi je vous ai entendu justement chez Gallimard, là c'était un jour de fête de la musique, oui, et je me rappelle très bien. C'était très 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 émouvant, parce que vous aimez
une musique qui est entre deux âges, quoi, et qui nous plaît, qui nous fait balader justement sur les routes. C'est ce que j'essaye de faire aussi bien en musique que avec ce que j'écris, les poèmes et aujourd'hui le roman. C'est pour moi, il y a souvent cette idée de voyage, d'un chemin, de paysage. Et là, je voulais que le personnage de ce roman, voilà, soit à la fois très proche du lecteur et entraîne le lecteur dans divers pays et diverses humeurs. Alors, c'est inhabituel de donner la fin, mais là, je vais lire la fin parce qu'elle est très jolie. Je lève la tête vers les étoiles et revois soudain son visage à travers les lumières colorées. Il me sourit et je sais maintenant que nous serons toujours ensemble. C'est le début du mois de septembre et ce soir, Édimbourg brille de mille feux. J'avais 20 ans. C'est vous, ça, forcément, non? Beaucoup. C'est très personnel. C'est très personnel. Bon, alors puisqu'on est sur le personnel, est-ce que la figure tutélaire du papa a le droit de lire ce que la fille écrit? Heureusement qu'il a le droit de lire. Oui. Il vous fait des commentaires ou très très bienveillant, toujours très très gentil et très discret. Voilà, comme il est habituellement. Voilà, donc ça s'appelle Lointain, c'est de Marie Modiano. Si un jour vous cherchez une comédienne qui a besoin de lire 32 vers dans une de vos pièces... Vous dépassez pas 32 ? Non, je m'arrête. Oui, 32, parce qu'après, elle fait beaucoup après, de ça choses, coûte. Eric Emmanuel Schmitt, allez voir Marie Modiano, parce qu'en plus, elle chante formidablement bien. Donc le livre s'appelle Lointain, c'est chez Gallimard. Et la pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, Hôtel des Deux Mondes, c'est donc au théâtre Rive Gauche, c'est-à-dire rue de la Gaîté-Montparnasse, là où il y a plein de théâtres. Le bonheur. Notre petit Broadway. Voilà, exactement. Dans un instant, Élodie Fondacci.